Coucou, j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de mes trucs pour avoir une belle et agréable visite au vétérinaire et au salon de toilettage. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou, j'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi quelque chose que t'aimes boire pour être en bonne compagnie. Pendant la prochaine heure, on va discuter ensemble de mes trucs pour une belle et agréable visite chez ton vétérinaire ou ton toiletteur. À tantôt! Entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Salut! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui. On va discuter ensemble de la visite au vétérinaire et au salon de toilettage. Je sais pas la température ressemble à quoi dans votre région, mais nous, mon Dieu Seigneur, il vente, puis il pleut, puis... En tout cas, bref, on est censé être l'hiver, puis c'est pas vraiment l'hiver. C'est comme un petit peu décourageant, mais j'en ai un qui trippe pas pluie non plus. Il est pas très pluie, il est plus neige. Il aime vraiment beaucoup plus la neige. Fait que là, c'est comme... Qu'est-ce que c'est ça, cette pluie avec le vent qui me décoiffe? Donc, bienvenue à mon live d'aujourd'hui. En fait, comme je te l'ai dit en introduction, on va discuter ensemble d'une visite agréable en milieu vétérinaire et en salon de toilettage. Comme ça se ressemble pas mal beaucoup, le type de truc que je vais te donner, puis que ça peut aussi bien faire pour une place que l'autre. C'est pour ça que je vais faire ça conjointement aujourd'hui. Donc, les trucs que je vais te donner vont définitivement être propices pour une visite chez le vétérinaire et au salon de toilettage. Puis là, ben, on le sait, hein? C'est la période des fêtes qui arrive, alors il y a beaucoup de monde qui a pris rendez-vous au salon de toilettage pour mettre leur beau petit chien tout beau pour le temps des fêtes, puis c'est bien normal aussi, hein, ça se comprend. Alors, voilà, fait que je vais tout te mentionner ça dans mon émission d'aujourd'hui. Puis je vais t'inviter à me poser des questions pour avoir de l'interaction aussi. J'aime ça, tu sais, quand on jase ensemble, quand on discute et que je peux répondre aux questions en direct. J'adore ça. Donc, là, j'ai parti à parler, mais je t'ai même pas demandé, est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'entends bien? Fait que si oui, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs. Ah, on a un chien qui a abandonné son coussin. Fais-moi des likes, s'il te plaît, pour me dire que le son est bon et que tu m'entends bien, s'il te plaît. Je vais attendre que ça arrive, que ça rentre. Ouais, good. Je pense que c'est bon. Excellent. Fait que, je sais pas si tu le vois, faut que je me tasse comme ça. Il était parti pour aller jouer avec sa balle, mais il a lâché prise en cours de route. Il y a eu un petit regain d'énergie, il a fait « Ah, on va jouer à la balle », puis finalement, il est KO. Il est KO Oreo. Alors, merci de m'avoir signalé que le son était excellent cette semaine. Tout devrait bien se dérouler. Mais si jamais il y a quelque chose, tu m'écris en commentaire. Ça va me faire plaisir de savoir si il se passe quelque chose au niveau d'audition. Parfait. Alors, pour les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui, eh bien, je tiens à me présenter. Donc, Annick, je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka depuis maintenant 2015. On offre également des belles émissions comme ça depuis 2021 maintenant, déjà. On s'enligne sur notre 2e année, c'est extraordinaire. Puis c'est un rendez-vous hebdomadaire, comme tu le sais. Donc, par le biais de mes émissions, ben, j'aime ça transmettre mon savoir. Puis mon objectif là-dedans, bien sûr, c'est que oui, t'apprends à me connaître. C'est qui Annick Côté, c'est qui Eureka et tout ça. Mais parce que je suis également persuadée que tu peux obtenir la belle relation que tu souhaites avec ton chien, tout comme nous, on a su développer avec notre beau Oreo. Donc voilà, on a aussi des programmes, des services, bien entendu, pour t'aider à cheminer dans ta relation avec ton chien. Ça arrive fréquemment que les gens vont écouter des émissions que j'offre et par la suite vont me communiquer pour me dire « Annick, j'ai besoin de ton aide en privé parce que là, ça marche plus. » Fait que ça se peut, si jamais c'est ce que tu vis. Tu restes jusqu'à la fin, puis ça va me faire plaisir de t'expliquer comment faire pour bénéficier de mes services en privé. Donc, ça arrive tranquillement, pas vite. Les gens, excellent. C'est comme une température bizarre, je pense. C'est ce qui fait que le monde arrive de façon progressive. C'est bien correct en même temps. C'est pas obligé d'être toujours à la vitesse de l'éclair. Donc, je t'invite maintenant à m'écrire en commentaire de quelle ville, quelle région tu m'écoutes, puis quelle race de chien et quel âge a ton chien qui partage ta vie présentement avec toi. Peut-être que tu vas en accueillir un nouveau bientôt aussi, fait que si c'est le cas, ben, tu peux m'écrire ça en commentaire. J'aime toujours ça, voir de où les gens m'écoutent. Excellent. Puis en plus, on est une belle petite gang aujourd'hui, fait que ça va être le fun. Ça va être vraiment le fun. Donc voilà.
j'attends les commentaires avant qu'on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu sais, oui, je vais te parler beaucoup de mes trucs, de mes conseils et tout ça, mais il va y avoir aussi beaucoup d'informations que je vais te transmettre. Donc, ces informations-là, je vais te les transmettre au fur et à mesure qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Puis tu pourras prendre en note par écrit tout ce que je vais te dire et également des captures d'écran si tu m'écoutes avec ton appareil mobile. Good, j'ai un premier commentaire. Alexandre de Montréal avec Léo, Danny de Grande-Rivière avec Cooper. Oh, Léo est un cockapoo de 1 an et 4 mois, ou 1 an et 4 ans, je sais pas trop. 1 an vendredi pour Cooper. Wow, good. Nancy de Saint-Apollinaire avec un labrador golden de 18 mois. Allô Manon de Laval avec Paco. Good, good, gang. Merci de m'écrire en commentaire de où tu m'écoutes. C'est excellent. Fait que comme je disais, dans le fond, c'est que les informations que je vais te transmettre aujourd'hui, tu vas pouvoir prendre des captures d'écran, tu vas pouvoir prendre des notes sur un papier aussi parce que il va y avoir beaucoup de contenu visuel, comme à l'habitude, mais des fois ça va vite, des fois ça déroule vite. Fait que pour être sûr de bien prendre en note tout ça, ben des fois ça vaut la peine de conserver des traces, bien que tu vas pouvoir réécouter quand même mon émission d'aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes, peut-être que ça fait plus qu'une fois que tu m'écoutes, peut-être que tu sais pas encore que sur ma chaîne YouTube, il y a vraiment énormément de contenu. Fait que, juste pour moi, de mon côté, bien me préparer à t'annoncer tout ce qui s'en vient, sache que sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver beaucoup de choses. Je t'annonce le tout dès maintenant. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà, fait que si tu as besoin d'informations que je ne divulguerai pas aujourd'hui, bien, sache que sur ma chaîne YouTube, tu as accès à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis plus que 2021. Ben, si tu es abonné à mon infolette, j'ai même donné du contenu qui datait d'un certain temps la semaine dernière, je pense. Ma mémoire est bonne. Alors, si tu viens de te joindre à moi, je t'invite fortement à te présenter. Moi, je me suis déjà présentée, donc tu peux à ton tour te présenter, donc me dire de quelle ville, quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien. Alors, allons-y, sans plus tarder, on t'a mis le lien vers ma chaîne YouTube en commentaire. Donc, allons-y, sans plus tarder avec le contenu. Là, je t'invite fortement à m'écrire tes questions en commentaire aussi. Si tu veux que j'y réponde en direct aujourd'hui, ça va me faire plaisir de prendre un moment spécifique durant mon émission pour y répondre. Donc, allons-y. Ma recommandation numéro 1, c'est d'habituer ton chien à se faire manipuler, OK? Parce que, aller chez le vétérinaire, nécessairement, ça demande toujours de la manipulation. Ça demande aussi un lien de confiance vraiment très marqué, autant envers toi, qui partage ta vie avec ton chien tout le temps, mais également de se faire manipuler avec des personnes un peu moins connues. Donc, tout passe par toi en tout début, bien sûr, si les manipulations se font toujours dans l'obligation. Donc, si on oblige l'animal à être manipulé parce qu'il se laisse faire, ben, on va se retrouver avec un animal qui sera pas content de se faire manipuler par une personne inconnue. Personnellement, de mon côté, j'ai travaillé extrêmement fort avec Oreo pour bien désensibiliser toutes les manipulations possibles que je serais en mesure de lui faire. Ça a été un travail ardu. Ça a été un travail où ça m'a demandé énormément de recherche et de formation de mon côté parce que petit Oreo
n'aimait pas se faire manipuler. Ça m'a pris à peu près, je dirais, aux alentours de 6 mois avant d'être capable de limer ses griffes de façon adéquate. J'ai poursuivi à limer ses griffes jusqu'à l'âge d'à peu près 2 ans. À partir de l'âge de 2 ans, j'ai développé une autre technique pour être capable de lui couper les griffes et maintenant, j'ai sa pleine collaboration pour le faire et je suis même en mesure de lui mettre des gouttes dans les 2 yeux 2 fois par jour avec sa pleine collaboration. Peut-être que tu me suis déjà sur les réseaux sociaux. J'ai posté vraiment mon vidéo sur les gouttes pour mettre dans les yeux à travers plusieurs groupes dans lesquels je fais partie. Et crois-moi ou crois-moi pas, puis va le voir, là, mais cette vidéo-là vaut la peine d'être regardée. Donc oui, habitue ton animal à se faire manipuler. C'est ma recommandation numéro 1. OK? À ce niveau-là. Maintenant, une fois que tu l'as habitué à se faire manipuler, ben, il faut que ton chien soit habitué à une cage, particulièrement si durant le voyage en automobile, ton chien est dans une cage, puis sinon, ben, s'il voyage dans l'auto sans cage, ben, peut-être qu'un jour, tu auras besoin de le laisser à la clinique vétérinaire, donc peut-être qu'un jour, il aura besoin d'être dans sa cage, d'être dans une cage, peut-être pas sa cage, mais d'être dans une cage suite à une chirurgie ou en attente d'une chirurgie quelconque. Fait que d'être habitué à être dans une cage, définitivement, serait la recommandation numéro 2 que j'ai à te faire à ce niveau-là. Faut vraiment que la désensibilisation à la cage soit faite de façon hyper respectueuse parce que si on se retrouve avec un chien qui est pas bien dans une cage, ben si on ajoute du stress, donc stress de la cage plus stress de la cage dans une clinique vétérinaire, à entendre des chiens japper, puis aboyer, puis ça peut devenir problématique rapidement. Fait que si tu as fait une belle désensibilisation à la cage, j'ai dit ça vite, hein? Une belle désensibilisation à la cage, ça va t'aider à ce que ton chien ne vive pas un stress supplémentaire quand il se retrouve en milieu vétérinaire. My God! J'ai pas de questions. Fait que comme j'ai pas de questions, puis que je veux Allô France de la Naudière et que je veux quand même une interaction avec toi, ben je vais te poser une question. Puis sache que quand moi je pose des questions, toutes les réponses sont bonnes. Fait que t'as pas besoin de te soucier de ça, de t'inquiéter de ça. Toutes les réponses sont bonnes. Fait que j'aimerais savoir de ton côté, sur une échelle de 1 à 10, comment tu évalues le comportement de ton chien chez le vétérinaire? 1 étant oh my God, Annick, j'avais vraiment besoin que tu fasses cette émission-là aujourd'hui parce que j'ai besoin d'aide. Ou 10, ça va extrêmement bien chez le vétérinaire. Il est parfait, mon chien, chaque fois qu'on y va. Les visites sont merveilleuses. Puis, essaie comme de jouer entre 1, 3, 4, puis 8, 9, 10. Évite le milieu. Ça va m'aider à aligner un peu ce qui s'en vient. Fait que dis-moi en commentaire comment se passent les visites. Oh, ben là, je dis vétérinaire, mais c'est toilettage aussi, hein. Fait autant chez le vétérinaire ou chez le toilettage, si ton chien va chez son toiletteur. Écris-moi ça en commentaire. J'ai une bouteille format jumbo. Good gang, j'attends. Si t'es ici aujourd'hui, c'est parce que t'as sûrement des besoins. Fait que je suis curieuse de voir... 6-7 pour Paco de 8 mois. Parfait, merci Manon. Merci. On va en attendre d'autres. Un petit peu avant de continuer. Ou si tu as des questions, tu y vas aussi. Chez le vétérinaire, je dirais 5 et coupe-griffe 2 ou Nancy, OK. Un 5, il faut qu'on le rentre dans nos bras et il trempe. Oh, pauvre petit Cooper. C'est jamais une visite le fun, hein? Colin. C'est un peu comme nous autres quand on va chez le médecin ou à l'hôpital. Tu sais, on est bien rare qu'on aime ça, hein? Good. On est une belle dizaine. Fait que je vais attendre d'avoir encore d'autres commentaires. Écris-moi ça. Écris-moi. Voyons. Écris-moi encore. Ça, je vais dire. Bon. Je vais attendre d'autres commentaires avant de... Puis Dani, pour revenir à ton commentaire du fait qu'il faut que tu rentres ton chien dans tes bras, mes prochains trucs, en fait, vont t'aider définitivement à venir instaurer quelque chose de plus fun avec ton chien. Là, soyez pas gênés, groupe. Go! Hey, on a
du monde qui continue à arriver. Excellent. Fait que, vas-y, je t'encourage à continuer à m'écrire en commentaire la note de ton chien sur 10 pour la visite au vétérinaire et au salon de toilettage. Donc, une fois que tu l'as bien habitué à sa cage, eh bien, habitue-le au voyage en automobile. OK? Si ton chien aime pas les voyages en auto, ben sache que ça prend. Donc, tu peux facilement lui apprendre à bien se comporter en automobile. Parce que c'est pas toutes les personnes... C'est pas toutes les personnes, c'est pas tous les chiens. Non, mais c'est pas toutes les personnes aussi, incluant les chiens, qui ont une clinique vétérinaire à 2 minutes à pied de chez eux. Hein? Moi, j'ai la chance d'en avoir plusieurs à proximité de mon domicile, donc ça, c'est vraiment merveilleux. Mais tu sais, si jamais tu as un chien qui n'aime pas les voyages en auto, ben ça vaudrait la peine de commencer par désensibiliser également les voyages en auto. Danny qui me dit « J'appréhende d'aller chez le vétérinaire pour sa castration. Il veut rien savoir d'une cage ou enclos depuis bébé. » Ben, en fait, Danny, tu peux peut-être voir avec ta clinique vétérinaire. Il y a certaines cliniques qui acceptent de t'appeler quand l'animal est réveillé pour pas que la panique s'installe dans sa cage. Fait que peut-être que ça vaudrait la peine de discuter avec eux autres. France qui dit « Ça va là-bas, mais après le vet, il me fait des besoins dans la maison. Depuis le dernier toilettage, j'ai de la difficulté à le brosser. Coupe-griffe, un petit grognement. OK. Il y a aussi des salons de toilettage qui sont certifiés comportementaux. Fait que peut-être que si c'est pas le cas, France, de ton salon de toilettage, peut-être que ça vaudrait la peine d'investiguer et de leur poser cette question-là. Puis voir comment ça se passe aussi au toilettage. Parce que, tu sais, si tu as des répercussions, c'est parce qu'il est trop mêlé. Bref, je connais pas tout ça, mais ça vaudrait la peine de poser la question. Elliot, pas super heureux, mais tolère. Il n'aime pas être manipulé par les étrangers. Je te comprends, Karine. Petit Oreo vit la même chose dans son quotidien. On l'habitue graduellement. J'ai un petit chat qui va venir me rendre visite. On l'habitue graduellement, justement, à se faire manipuler comme ça envers des personnes qu'il connaît moins. Fait que tu peux peut-être commencer par des personnes qui ont plus confiance, puis éventuellement te rendre vers des personnes un peu moins connues de sa part. Mais tu sais, je veux dire, nous non plus, c'est pas le fun quand il y a un médecin qui nous inspecte, qui nous fait un examen dans des endroits qu'on n'aime pas trop, tu sais. Fait que je peux comprendre des fois nos chiens qui font comme pourquoi tu me thermomètres tout ce que je veux pas, tu sais. Voilà. Des fois, hein, qu'on se met à penser un peu de leur façon eux autres, on se dit ouais, moi non plus, c'est des affaires que j'aime pas, il y a des affaires que tu sais, je trippe pas beaucoup dans la vie. Là, je sais pas si vous voyez ma petite minette ici, là. La petite coquine qui vient me quémander de l'amour. Elle est tellement drôle. Quand je t'en rencontre, quand je suis en consultation, elle vient me gratter le bras en me disant « Donne-moi de l'amour, s'il te plaît. Hein? Donne-moi de l'amour. Oui. C'est Pachi. » Bon. OK. Donc, voilà pour habituer ton chien en auto. Si ça va super bien en auto, c'est excellent. C'est merveilleux, merveilleux. Maintenant, là, on va tomber dans la partie où ce que je vais t'aider. Tu sais, là, je t'ai donné quelques trucs que tu peux faire toi-même à la maison. Mais là, on va entrer dans mes trucs quand tu vas être en déplacement. Qu'est-ce que je te suggère de faire à ce moment-là? Avant la première visite au vétérinaire ou au salon de toilettage, ce que je te recommande fortement, c'est de ne pas donner complètement la portion de nourriture à ton chien. Là, ça équivaut aussi pour le chat. Okay? C'est un peu la même chose. Bien sûr, ben là, s'il y a besoin d'avoir une chirurgie, ben là, c'est autre chose parce qu'il faut qu'il soit à jeun. Mais pourquoi je te demande de lui offrir une moins grosse portion de nourriture? C'est parce que je veux être sûre qu'il va avoir faim quand tu vas être rendu à la clinique vétérinaire et qu'il va être enclin à être un petit peu plus gourmand que s'il y aurait le bedon plein, le ventre plein. OK? Donc, voilà. Fait qu'avant la première visite, hyper important que tu sois en mesure de lui offrir de la nourriture puis qu'il va vouloir la manger. Ensuite de ça, ce que tu peux également faire, c'est d'aller faire des tours à la clinique vétérinaire, d'aller faire des tours au salon de toilettage, si le salon de toilettage te le permet, bien sûr, d'aller rendre visite. Donc, de montrer à ton chien que chaque fois que tu vas au vétérinaire, chaque fois que tu vas au salon de toilettage,
ça sera pas toujours mauvais pour toi. C'est-à-dire qu'on va rentrer, je vais te peser, je vais te récompenser. La réceptionniste, la technicienne va venir te voir pour te flatter, te cajoler si ça te tente. Puis en contrepartie, elle va t'offrir des gâteries. Puis après ça, pouf, la visite va être finie puis on va s'en aller. Donc, visite au vétérinaire et visite au salon de toilettage ne voudra pas toujours dire « Ah, je vais me faire couper les griffes. Ah, je vais me faire pincer pour me donner un vaccin, etc. » Fait que essaye d'amener régulièrement ton animal à la clinique vétérinaire, même si tu n'as pas de rendez-vous. Tu as besoin d'aller chercher de la nourriture? Amène ton chien. Tu as besoin d'aller chercher des produits pour ton chien? Amène-le avec toi pour être en mesure de faire une belle désensibilisation. Fait que plus ton chien va te suivre puis il va se rendre compte que finalement, crime, à chaque fois, on voit pas toujours le vétérinaire, ou quand je vois le vétérinaire, c'est dans la salle d'attente, puis elle me donne des gâteries, puis la vie est belle, ben tant mieux, ça peut être quelque chose de possible. Je sais que le personnel des cliniques et des salons de toilettage peuvent être régulièrement débordés, mais ça vaut peut-être la peine de poser la question, sinon c'est pas grave, juste de rentrer, ça va déjà faire un impact pour ton chien d'être dans cet environnement-là, qui n'est pas commun. Hein? C'est pas là qu'on va à tous les jours avec notre chien. Good. Excellent. Au moment du rendez-vous, ce que je te recommande maintenant. OK? Ben avant, c'est vrai, je vais revenir au avant. OK? Avant la première visite, si tu as un chien qui est stressé, anxieux, qui c'est difficile, je te recommande de discuter avec ton vétérinaire, voir ce que tu pourrais mettre en place pour faciliter le moment où on arrive là, ici, au moment du rendez-vous. OK? Fait qu'au moment du rendez-vous, sache qu'il y a des produits naturels que tu peux prendre pour que ton chien soit plus à l'aise en milieu vétérinaire. Il y a déjà des cliniques vétérinaires qui utilisent des produits adaptiles, donc tu peux en retrouver sur la table d'examen quand tu amènes ton animal pour l'examen. Ils peuvent aussi te recommander de mettre un collier adaptile à ton chien avant quelques jours, voire quelques semaines avant sa visite à la clinique vétérinaire. Oups! Avant ta visite à la clinique vétérinaire. Donc, le produit existe comme collier, comme diffuseur et comme vaporisateur. Puis là, ce que je viens de te montrer ici, tu peux également te le procurer sur notre site Internet dans l'onglet Ressources. OK? Dans l'onglet Ressources, on a une panoplie de trucs qu'on recommande, mais tu vois à l'instant, justement, les produits adaptiles qui sont dans ton écran présentement. Donc, on a le collier pour le chiot, le chien adulte avec différentes grosseurs de chien, le branché et le vaporisateur va peut-être apparaître un petit peu plus bas. Ouais, le vaporisateur apparaît un petit peu plus bas. Donc, ce sont tous des produits naturels que tu peux, bien évidemment, utiliser pour aider ton chien à avoir une visite plus agréable. Okay? Bien qu'on va utiliser son appétit pour offrir des récompenses, des fois, d'ajouter un produit naturel, ça peut aider pour les visites au vétérinaire. Et également, je te recommande de discuter avec ton vétérinaire pour voir si tu peux ajouter quelque chose d'autre qu'un produit naturel, comme une médication, quelque chose comme ça. Okay? On t'a mis en commentaire le lien vers nos ressources sur notre site Internet. Fait que tu peux commander le produit adaptile que je t'ai montré là avant la visite au vétérinaire. Fait que Dani, si tu veux faire des prévisites en prévention de la castration de Cooper, ben tu peux aussi te procurer un produit naturel peut-être pour l'aider. Non, c'est ça, Dani, ils font pas le même effet. Le diffuseur, ça va être particulièrement pour la maison, donc dans ton environnement à toi. Le vaporisateur, il pourrait être dans la cage si le chien aurait un stress au niveau du transport, dans l'automobile, etc. Mais le collier, définitivement, lui, il va être sur l'animal en tout temps. Fait que je pense que c'est lui que je te recommanderais, bien que peut-être qu'ils vont devoir l'enlever lors de la castration. À tout le moins, il l'aurait quelques semaines avant, au moment qu'il arrive à la clinique, puis les gens de la clinique vont pouvoir y remettre là, quand il va être réveillé. Fait que définitivement, je pense que j'irai avec le collier dans le cas de Cooper. Là, je pense que j'ai eu une autre question aussi. Moi, la mienne, bedon plein ou pas, elle ne veut rien prendre de gâterie tant que la visite n'est pas terminée. Ouf, Nancy. Alors, il va falloir, Nancy, utiliser beaucoup de prévention
OK? Fait qu'on était rendu à faire des prévisites. OK? Donc, faire des prévisites pour désensibiliser ton chien à quand tu vas à la clinique vétérinaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va toujours avoir des soins qui vont être octroyés. Je pense aussi qu'un produit naturel pourrait faire la job, Nancy, pour ton chien également. Fait que, tu sais, il faut mettre toutes les chances de son côté, puis sinon, ben, je discuterai avec ton vétérinaire, voir s'il n'y aurait pas autre chose qui pourrait ajouter avant la visite ou avant une visite. Exemple, OK? Parfait. Donc, ça ici. Si tu as un chien qui est plus type joueur, puis que tu penses qu'avec un jouet ou que tu penses qu'avec ceci, j'ai déjà apporté ça à mon chien lors d'une visite à la clinique vétérinaire. Donc, j'ai apporté son Wespa, qui est disponible également sur notre site Internet. Et je lui avais rempli d'une excellente recette. Et le Wespa, il l'a reçu dans le stationnement de la clinique vétérinaire avant d'entrer dans la clinique vétérinaire. Donc, j'ai utilisé cette astuce-là. Je suis arrivée 20 minutes avant son rendez-vous. Il était dans le stationnement, il lichait son Wespa, il a mangé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Chien relax, chien détendu, qui a mangé, qui a observé ce qui se passait, etc. Puis, au moment où ça a été son rendez-vous, on a rentré avec lui dans la clinique vétérinaire. Fait que d'avoir peut-être quelque chose, une recette qu'il aime à l'intérieur d'un Wespa, plus qu'un Kong, parce qu'un Kong est pas mal plus difficile. Ça se peut que le chien stressé fasse comme non, c'est too much, c'est trop difficile. Je veux quelque chose de facile à manger. Tu peux aussi y faire une recette avec de la viande, poulet, steak haché, bref, tu peux utiliser de la vraie viande humaine, cœur de poulet, gésier de poulet. Tu sais, y faire une recette summum, là, que tu peux mettre à l'intérieur de ça. OK? Good! Excellent. Mais bref, c'est ça. Fait que en jouet favori, ben là, on s'entend que je veux pas que tu lances la balle dans la clinique. C'était pas ça le but. Mais son jouet favori, ben ça peut être quelque chose qui peut mastiquer ou lécher pendant qu'il est en attente de son rendez-vous. OK? Voilà. Pour apporter à son rendez-vous. OK? Parfait. Donc là, je vais aller t'offrir d'autres recommandations qui vont être plus visuelles. Si tu as un chien qui peut... non, je répète. Même si ton chien n'a jamais mordu, OK? C'est primordial de le désensibiliser au port de la muselière. J'aime beaucoup la muselière panier parce que ça te permet d'offrir de la nourriture à ton chien, ici, de côté. Et le chien peut respirer la gueule ouverte, puis il n'est pas pris dans une muselière qui est en tissu, ou ce que là, on va venir serrer le museau pour pas que le chien puisse ouvrir la gueule. Fait que l'objectif, c'est que le chien soit capable d'ouvrir la gueule pareil dans sa muselière, puis qu'on puisse lui donner à manger. Personnellement, j'ai désensibilisé Oreo au port de la muselière à partir de ses 4 mois. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il soit hyper confortable à porter une muselière. Je voulais qu'en cas de besoin, en cas de nécessité, que de façon volontaire, son museau allait rentrer dans la muselière, que j'allais être en mesure de lui attacher puis qu'il pourrait vaquer à ses occupations normalement, même s'il a la muselière autour de son museau. Okay? Fait que si c'est pas déjà fait, je te recommande fortement de désensibiliser ton chien au port de la muselière. Je suis là pour ça si jamais tu as des besoins en lien avec la désensibilisation, des manipulations. Tout dépendant à quel niveau tu te situes. Là, tantôt, je voyais des 2, des 3. Ça, c'est quand même inquiétant. Là. Je veux dire, je pense que pour reprendre le lien de confiance avec ton chien, c'est hyper important de travailler en désensibilisation graduelle. Fait que, puis tu sais, s'il grogne, s'il est déjà à côté des dents, s'il est déjà mordu, encore plus que... faut travailler encore plus au niveau de la désensibilisation. Fait que si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de soutien, parce qu'un jour, tu aimerais ça offrir les soins chez toi, donc à la maison, ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. C'est quelque chose que je peux assurément faire avec toi. OK? Fait que dans tout ça, là, dans tous les exercices qu'on a besoin de faire, on peut faire de la désensibilisation à la muselière, à la brosse, à la taille de griffes, nettoyer les oreilles, administrer de la médication par une seringue, mettre des gouttes dans les yeux, etc. Okay? Fait que c'est toutes des choses avec lesquelles je peux t'aider, assurément. Donc, la muselière est hyper importante. Ce modèle-là, tu peux également te le procurer via notre site Internet. Maintenant,
Maintenant, outre la muselière, qu'est-ce qui est important que ton chien puisse obtenir? C'est une zone confortable d'apprentissage et de soins. OK? Là, tu peux voir Oreo sur sa plateforme et c'est la même plateforme qui se trouve à être en arrière de moi. Ici, là. OK? C'est la même plateforme que j'utilise pour Oreo pour tous les soins que je lui administre. Et quand j'ai besoin d'aller à la clinique vétérinaire, j'utilise la même plateforme parce qu'il sait que c'est son endroit sécuritaire. Je lui ai appris que là, chaque fois qu'il va y avoir des manipulations, ça va toujours être de façon collaborative. Tu ne seras jamais obligé de quoi que ce soit. OK? Travailler son attention envers toi. OK? Que ton chien soit hyper concentré à toi. Alors que même qu'il y a une personne qui va être en arrière, le chien va être vraiment attentif à son humain, son humaine qui va partager son quotidien. Ce lit plateforme-là, est également disponible sur notre site internet si tu souhaites te le procurer pour commencer tes exercices. Okay? Une fois que ça va bien, ben là, on commence dans la salle d'attente. Puis après ça, quand ça va encore mieux, ben là, on se dirige vers la salle d'examen où ce qu'on continue à utiliser ce lit plateforme-là. Ce qui est merveilleux dans cette clinique-là, c'est qu'il y a des pellicules givrées dans les fenêtres. Donc, le chien ne peut pas voir l'humain. Il va voir uniquement un petit ombrage. Il ne verra pas le chien. Fait que c'est merveilleux. Écoute, c'est magique, OK? Fait que le lit plateforme, il va te suivre partout. Là, je suis consciente qu'au salon de toilettage, peut-être que ce lit plateforme-là ne pourra pas être apporté. Mais par contre, ton chien va quand même avoir été habitué à recevoir des manipulations quelconques sur quelque chose de surélevé. OK? Donc, un lit surélevé. OK? Donc voilà, fait que tu sais, je voulais vraiment faire la parenthèse avec les outils pour lesquels tu peux te procurer pour t'aider et pour aider ton chien pour que ce soit également sécuritaire les soins qu'il va recevoir puis qu'on ne brise pas son lien de confiance par la même occasion. OK? J'ai-tu d'autres questions? J'ai pas eu d'autres questions. Excellent, super. Fait que tu sais, muselière, produits naturels, jouets, visite régulière à ton vétérinaire également, à ton salon de toilettage, juste pour le plaisir de rentrer, d'y offrir des gâteries, puis après ça, tu ressors. Okay? Fait que plus tu vas faire ce type de visite-là, plus le chien va devenir à l'aise parce qu'il ne sera pas toujours pris au piège de chaque fois que je rentre. On me fait mal, on me pique, on m'examine alors que je suis en douleur, etc. Okay? Fait que oui, pensez à votre chien, mais pensez aussi au personnel qui est de l'autre côté pour qu'eux aient également du plaisir à soigner et d'offrir des soins à vos animaux. OK? Good! Excellent! Parfait! Alors voilà pour ça ici. Parfait. Donc, pour savoir si ton chien semble confortable et qu'il maîtrise bien son assis ou son couché. Là, tantôt, on me dit, même si mon chien a l'estomac vide, il ne veut pas manger du tout à la clinique. Mais bref, si tu veux savoir si ton chien est à l'aise dans l'environnement dans lequel il se trouve, clinique vétérinaire ou salon de toilettage, tu pourrais lui demander des comportements qu'il maîtrise parfaitement. Donc, s'asseoir, se coucher. Et si c'est des comportements qu'il ne t'offre pas, donc, si ces comportements-là, il n'est pas en mesure de te les offrir, ça veut dire qu'il n'est pas confortable. C'est préférable que tu ressortes de la clinique, que tu ressortes du salon de toilettage, de refaire les mêmes exercices pour voir si ton chien va répondre aux commandements que normalement il connaît très bien. Puis, une fois que c'est fait, tu peux refaire une tentative pour revenir à l'intérieur du salon de toilettage ou de la clinique et tu essaies de lui redemander ces mêmes commandements-là. Puis s'il est fait, ben déjà, tu sais que là, graduellement, il commence à s'habituer à cet environnement-là, il devient un petit peu plus confortable parce qu'il est en mesure de s'asseoir ou se coucher. Puis se coucher, c'est une position extrêmement vulnérable parce que c'est beaucoup plus long de se remettre sur ses quatre pattes. Fait que si ton chien se couche déjà, c'est une excellente option pour ton chien afin de voir s'il est confortable ou pas dans l'environnement dans lequel il se retrouve. Okay? De rester dans cet environnement-là alors que ton animal n'est pas bien, ce n'est pas l'aider. OK? Donc, de rester avec lui dans la salle d'attente
jusqu'à temps qu'il produise le comportement, ça fera pas en sorte qu'il va s'habituer. Il va juste être en immersion, puis il va faire, finalement, j'ai pas le choix parce que ça a bien l'air qu'il faut qu'on reste ici. Alors, je vais le faire, je vais m'asseoir ou je vais me coucher, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est pour autant confortable. Particulièrement si ça fait 10 fois que tu lui demandes de s'asseoir, que ça fait 10 fois que tu lui demandes de se coucher, puis qu'à la 10e fois, il finit par le faire parce qu'il fait comme, OK, là, finalement, on ressortira pas. Alors que si tu essayes une fois, ça marche pas, tu ressors, tu attends qu'il se recalme, tu demandes le commandement à l'extérieur, il le fait, tu récompenses, tu reviens en dedans, tu lui redemandes, il le fait tout de suite. Ah, ben là, tu sais que ça s'en vient. La désensibilisation, elle commence à s'installer, puis le chien commence à être de plus en plus confortable. Fait que de relâcher la pression, OK, à partir du moment où ton chien est extrêmement stressé, donc de lui permettre de relâcher cette tension-là, ça va l'aider à s'acclimater de plus en plus rapidement, puis de plus en plus agréablement, ça se dit, de façon agréable, bref. Fait que, tu sais, plus tu vas travailler dans le respect des limites de ton chien, plus tu vas remarquer des modifications au niveau de son comportement. C'est pour ça que je te disais tantôt, essaie d'arriver plus tôt. Moi, je suis déjà arrivée 20 minutes pour offrir ça à mon chien dans le stationnement. Fait que plus tu vas arriver tôt, ça va te permettre de l'habituer puis que ça soit fait de façon graduelle plutôt que de dire de toute façon, il aime pas ça, je vais arriver 5 minutes d'attente, puis 5 minutes d'avance, puis 5 minutes après, ça va être à lui, puis ça va être fait. C'est pas tout à fait la bonne option pour ton chien. C'est préférable de faire des prévisites. Puis, au moment du rendez-vous, arrive à l'avance le plus que tu peux pour favoriser la désensibilisation puis te retrouver avec un chien un petit peu plus calme dans cet environnement inconnu-là. OK? Good. Alors, je t'invite fortement à m'écrire tes questions en commentaire si tu me les as pas déjà posées. Dans le fond, là, l'objectif, c'est toujours de dire que mon chien, là, je préfère qu'il soit aux alentours de 8, 9, 10 quand il est dans ces environnements-là, parce que je sais que ça va bien se dérouler, que ça va bien aller. Si tu es en bas de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et que tu essayes par tous les moyens de mettre en place tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, eh bien, oui, en privé, je peux définitivement t'aider à évoluer beaucoup plus rapidement que d'essayer d'échouer. L'équipe vétérinaire aussi est là pour t'aider, définitivement. L'équipe du salon de toilettage est également là pour t'aider. Et ce que je te disais tantôt, c'est que il y a des personnes qui sont certifiées en toilettage comportemental. Fait que ça vaut vraiment la peine de poser des questions puis de t'informer, voir comment se déroule le toilettage, comment ça va, sont obligés d'utiliser la muselière, comment le chien se laisse couper les griffes, est-ce que tu peux assister, est-ce que tu peux être là, bref. Pose des questions parce que quand la personne ressource du chien quitte, puis qu'on laisse notre animal là, ça peut avoir des répercussions qui ne seront pas semblables que si tu es là. Parce que il y a certains chiens que quand l'humain disparaît, il va se comporter autrement. Donc, il va tomber en immersion, il ne fera plus rien, il va figer. Il n'y a plus rien qui se produit. Fait que malheureusement, on a tendance à croire que ça va mieux quand son humain n'est pas là. Alors que c'est faux. Si l'humain resterait là, puis que le comportement ne serait pas pareil, ça veut dire que le chien n'est pas confortable. Si l'humain reste là, puis que le comportement est pareil, donc ça va super bien, puis qu'il se laisse manipuler et tout ça, mais qu'il veut peut-être juste aller voir plus son humain et son humaine, à ce moment-là, ça veut dire que c'est agréable pour lui. Mais si on reste là, puis que le comportement n'est pas pareil, c'est-à-dire que le chien va démontrer vraiment son inconfort, ça veut dire qu'il n'était pas confortable. Il était juste figé de peur s'il se laissait manipuler dans un autre contexte. Okay? Fait que c'est super important de poser toutes vos questions, vous demander les formations en comportement qu'ils ont, leur certification, bref, des trucs comme ça, pour connaître un peu leur façon de travailler. Puis si vous pouvez rester là à un moment donné pour observer comment ça se passe, ça serait aussi une bonne option. Okay? J'ai eu un commentaire de Danny qui dit « Aussitôt les pattes à l'extérieur de la voiture, c'est là qu'il ne veut plus avancer et il veut rentrer dans la voiture. » Alors Danny, si tu as la possibilité de t'installer
à quelques édifices de ta clinique vétérinaire. Donc, soit te stationner dans la rue, dans un autre centre commercial, dans un autre lieu commercial, puis t'en venir graduellement à pied vers la clinique vétérinaire. Je pense que ça pourrait déjà commencer par être une bonne option. OK? Ou sinon, tu avances dans le stationnement, tu restes avec lui dans l'auto, puis tu le récompenses. Tu rouvres la porte, tu le récompenses. Tu attends de voir s'il va sortir par lui-même. S'il le fait, tu récompenses. Après ça, on rentre dans l'auto, puis on s'en va. Sans se rendre jusqu'à l'intérieur de la clinique. Petit bout par petit bout, puis toujours rendre ça confortable pour le chien, va définitivement faire une énorme différence dans le comportement qui va s'en suivre sur les répercussions de tout ça. OK? Good! Alors, si tu as apprécié mes conseils jusqu'à maintenant, je vois qu'on est encore une belle petite gang, eh bien, ça me ferait énormément plaisir de savoir que tu as partagé mon émission d'aujourd'hui à travers tes réseaux sociaux pour, oui, se faire connaître en tant que petite entreprise, bien sûr, mais dans le but, dans l'objectif d'aider une personne de ton réseau qui ne savait peut-être pas que je ferais cette émission-là aujourd'hui et qui pourrait bénéficier de pouvoir la revoir et la réécouter. Donc, si tu te sens aimable et que d'un simple geste gratuit, tu souhaites partager mon émission d'aujourd'hui, eh bien, je te remercie d'avance de le faire à l'instant. Okay? Super simple, dans le coin à gauche de ton écran, il y a une flèche, comme ça. Tu cliques dessus et tu partages. Maintenant, j'ai un cadeau à t'offrir. Donc, si c'est la première fois que tu me joins, que tu rejoins une de mes émissions, eh bien, sache que j'offre toujours un cadeau gratuit à chaque nouvelle personne qui m'écoute à chaque semaine. Et comment faire pour bénéficier de ce cadeau gratuit-là? Je t'explique ça à l'instant. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà, donc la fenêtre qui va défiler du haut vers le bas de ton écran se trouve encore dans l'écran pour que tu puisses voir à quoi ça va ressembler. Donc, ton guide gratuit, eh bien, tu peux en bénéficier dès maintenant et je te promets, je suis vraiment pas une personne hyper talente avec les infolettes. Je sais qu'on en reçoit souvent, vraiment, vraiment souvent. Donc, j'essaie de me limiter le plus possible à environ 3 à 4 par mois de façon mensuelle. Donc, merci pour les personnes qui ont déjà partagé. C'est vraiment grandement apprécié et ça me démontre également que tu as apprécié ce que j'ai offert jusqu'à maintenant. Si tu as des questions, je peux rester ici encore pour quelques instants. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si tu as des questions qui ne sont pas en lien direct avec l'émission d'aujourd'hui, eh bien, sache que tu peux assurément trouver réponse sur ma chaîne YouTube ou ça va me faire plaisir de t'accompagner en privé. Je vais t'expliquer à la toute fin de mon émission comment tu peux faire pour bénéficier de mes services précieux en privé. La semaine prochaine, on va discuter de quoi? Eh bien, la semaine prochaine, je trouvais ça hyper important de discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, en plus que c'est la période des fêtes qui arrive dans pas long, dans vraiment très bientôt. Donc, on va discuter ensemble de comment interagir envers un chien craintif, donc peureux, si c'est un terme que tu utilises plus, et réactif. Donc, comment interagir avec un chien réactif et craintif
peureux. Donc, je trouve ça hyper important qu'on en discute là, avant d'accueillir des visiteurs à la maison. Voilà, donc c'est un rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, donc mercredi à 19h. J'ai eu une question, Manon. Manon, le collier est-il vraiment efficace car j'ai un gros anxieux de la vie? Ben, écoute, Manon, c'est sûr que le collier seul, il fera pas de miracle. C'est pas une baguette magique, OK? L'objectif du collier, c'est d'avoir un chien qui va être un petit peu plus calme, qui va être moins stressé avec les exercices que je t'ai donné à faire, avec les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui. Définitivement, le collier va venir aider si ça a un effet sur ton chien. Okay? Parce que, comme c'est un produit naturel, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Puis il faut que ton chien le porte quelques semaines. Fait que pas juste la veille du rendez-vous au vétérinaire. Maintenant, si tu as un gros anxieux, ben peut-être que ça vaudra la peine de discuter avec ton vétérinaire avant, voir s'il l'a déjà vu en particulier. Je pense qu'il va avoir une bonne vision de ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Mais c'est ça, tu sais, l'objectif, c'est pas d'avoir un chien qui va changer de comportement du jour au lendemain avec le collier. On va voir, on va remarquer quelques petites modifications au niveau de son stress, mais l'objectif, c'est toujours de travailler avec les trucs que je t'ai donnés. Oui, le collier peut faire la job, sinon tu discutes avec ton vétérinaire pour voir qu'est-ce qui pourrait être apporté comme support supplémentaire. Puis, ben, il y a moi qui peut t'aider, bien entendu, à faciliter la désensibilisation aux manipulations et rétablir un lien de confiance avec ton chien. Donc voilà, Colin, vous êtes encore nombreux. C'est cool. Merci Annie, ça fait plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir offert cette émission d'aujourd'hui. Ça fait plaisir, Karine. Oui, tu vas essayer le Wespa. Good, excellent. Parfait. Donc, voilà, merci d'avoir été là. Pense de bénéficier à ton guide gratuit. Pense de partager à travers tes réseaux sociaux aussi cette merveilleuse émission. Et nous, on se dit à la semaine prochaine sur comment interagir avec ton chien craintif, peureux, réactif. À la semaine prochaine. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.